Bonjour, mon nom est Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon amour pour les livres animés. Alors, un livre animé, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un livre que quand tu ouvres, il devient en 3 dimensions, comme ici, hein, et ça bouge. Ou ça peut être aussi un livre comme ça, plus technologique, où quand on ouvre la page, ça bouge comme s'il y avait du cinéma à l'intérieur du livre. Ou ça peut être comme le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'intitule Monsieur Hulot. Un livre avec des portes. Comme ça. Des portes qui s'ouvrent. Alors, Monsieur Hulot, c'est un livre qui a été fait dessiné par David Merveille, d'après l'œuvre de Jacques Tati. Qui est Jacques Tati? Jacques Tati est un acteur, réalisateur, qui a fait plusieurs films. Alors, dans ce livre, qui s'appelle Le Jaco de Monsieur Hulot, quand vous l'ouvrez, il n'y a aucun texte narratif. Mais il y a une histoire comme ici. Alors, ça commence, c'est comme une journée dans la vie de M. Hulot. Alors, le matin, M. Hulot, c'est la nuit, comme vous pouvez voir par la fenêtre, avec la lune et tout. Et là, il fait clic. Et là, c'est le jour. Le soleil est levé. Hein? Dans la chambre de M. Hulot, on peut voir ici un film célèbre, le premier film long-métrage de Tati qui s'appelle Jour de fête. Très beau film avec le cirque. Alors, M. Hulot se lève et là, il prend son Solex. Un Solex, c'est quoi? C'est un petit moteur qui est monté sur un vélo. Et c'est le véhicule de M. Hulot. On tourne la page. Et là, au lieu de descendre par le chemin, lui, il a pris la corde à linge pour se diriger vers la montagne. Hein? Il y a la madame ici qui rentre dans le lampadaire parce qu'elle est surprise par ce qui se passe. Et voilà, M. Hulot est arrivé au parc. Et là, dans le parc, il y a toutes sortes d'activités, monsieur qui vend des glaces. Et sur son Solex, M. Hulot se dirige. Et là, il va où? Il s'en va dans le manège. Il fait le tour du manège, comme s'il était un cheval dans le manège avec son Solex. Moi, quand j'étais petit, quand on était là en France, j'ai conduit un Solex avec mes parents. On le voit ici. Regardez, le moteur, il est à l'avant. C'est un petit moteur à essence. Et là, M. Hulot arrive dans le parc, et là, il y a une boutique animaux exotiques. Il regarde la vitrine, et là, il imagine une forêt tropicale où tous les animaux seraient libres. Là, ce qu'on voit ici, c'est la réalité, et là, c'est dans son imagination. Il voit même une dame, un peu comme la femme de Tarzan, qui s'appelle Jane. Elle vit dans la jungle. Monsieur Hulot, il a acheté le perroquet. Et il l'a mis derrière avec son parapluie. Et il passe à travers le parc de nouveau. Et là, il y a le monsieur qui répare la fontaine, et lui qui arrose les fleurs. Et là, la fontaine qui fonctionne. Pourquoi la fontaine fonctionne? C'est à cause de la pression. Hein? Le monsieur, il utilisait le boyau. Quand M. Hulot est passé sur le boyau, ça a bloqué le boyau. Et là, la pression est revenue et la fontaine s'est remise à fonctionner. C'est à ce moment-là que M. Hulot a utilisé son parapluie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il arrive au coin. Ici, on appelle ça un rond-point. C'est un endroit où les voitures font le tour, les motos, puis les Solex aussi. Là, il y a plein de panneaux indicateurs. Il y a ici des points d'interrogation. Ça veut dire que M. Hulot se pose la question, voir dans quelle direction il va aller. Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Il a suivi la direction indiquée par la statue équestre. On dit une statue équestre parce que
le monsieur, il est monté sur un cheval. Un cheval, c'est pour, quand on dit équestre, ça veut dire cheval. Et il salue, il s'en va dans cette direction. Il a fait le tour du rond-point. Ici, M. Hulot arrive et il traverse, je ne sais pas s'il est à Paris ou non, mais s'il est à Paris, ça devrait être la Seine. La Seine, c'est le nom de fleuve qui passe dans Paris. Et là, il y a un monsieur qui pêche, il y a plein de poissons, quelqu'un qui joue de l'accordéon. Et on tourne, et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les poissons suivent M. Hulot. En fin de compte, c'est pas M. Hulot, mais c'est son image, sa réflexion. Ici, M. Hulot arrive à une intersection. Là, la lumière, elle est verte, ça veut dire que les voitures doivent passer dans cette direction-là. Mais je pense que M. Hulot, il est un peu dans la lune parce qu'il est passé sur la lumière rouge. Est-ce qu'on fait ça, passer sur la lumière rouge? Non, très dangereux. Qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Accident, carambolage, toutes les voitures, boum, 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 le premier a freiné, tous les autres sont rentrés dedans. Oh là là, et même la voiture ici qui a rentré dans le feu de signalisation. Monsieur Hulot, il s'est rendu compte de rien. Il est un peu dans la lune, je pense. Il continue son... Il y a même quelqu'un qui a reçu une boîte d'orange sur la tête. Et je continue. Monsieur Hulot. Ah, mais il s'est comme excusé, il s'est rendu compte finalement qu'il avait fait une erreur. Il fait un petit sourire. Il dit, ah, désolé, désolé. Et il ne regarde pas, il rentre sur un chantier de construction. Il faut faire très attention dans les chantiers de construction, ça peut être dangereux. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe! Il roule sur les barils, il tombe à la renverse, l'oiseau s'envole. Il y a le monsieur qui fait le ciment, tout le monde tombe, boum, bang, bing, plein d'accidents. Aïe, 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 aïe. Et là, M. Hulot part à courir parce que son perroquet, il a pilé dans la peinture blanche, alors il fait plein de traces de pas. Il passe par-dessus le camion, court après son perroquet. Comment il va faire pour le rattraper, vous pensez? Ah, tourne. Ah ben là, il passe, il rentre, il monte l'escalier, il arrive en haut, là on voit dans la maison tous les gens. C'est comme une vue en coupe. On voit ce qui se passe dans l'édifice. Il y a quelqu'un qui dort, il y a un monsieur qui est en train de s'habiller, il y a une madame qui prend sa poste. Ici, il y a une madame qui regarde la télé avec ses chats. Et là, le perroquet, il est sur la fenêtre. Il est perché sur la fenêtre. Alors, on va voir ce qui va se passer. Monsieur Hulot marche sur le toit. Hein? Et là, il se penche pour ramasser. Et là, oh, regardez ici, c'est la Tour Eiffel. Oh non, il est bien à Paris parce qu'il y a la Tour Eiffel. Et là, pour ne pas tomber, M. Hulot, il met la main sur la Tour Eiffel. Est-ce que c'est possible? Mais non, c'est pas possible. La Tour Eiffel est beaucoup trop loin. Mais en tout cas, M. Hulot, là, c'est un blagueur. Il a utilisé la Tour Eiffel pour s'empêcher de tomber en bas de l'édifice. Il a attrapé le perroquet par la queue. Et le perroquet, il a perdu quelques plumes. Finalement. Et il s'en va. Oh, regardez. C'est comme quand il imaginait la forêt tropicale avec sa Jeanne dans la forêt habillée avec une peau de bête sauvage. Et là, il parle. Il chuchote à son perroquet quelque chose. Et le perroquet, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va déclarer son amour. Hein? Je pense qu'il est en amour. Monsieur Hulot, il est en amour avec la dame. Et là, c'est fin, c'est fini. La fin de l'histoire. Alors, comme je vous dis, c'est un livre animé parce que on a une action, on ouvre le panneau, pouf, une autre action. C'est comme la suite de... Et ici, on voit que c'est comme dans un film de M. Tati. Tous des décors de cinéma. Le livre au complet, c'était comme un film. Alors, si vous voulez voir des films de Jacques Tati, j'ai mis des liens en bas dans l'histoire. Puis, bonne journée.